Coucou amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Désolée du petit contretemps, je suis un peu en retard au niveau de l'horoscope du mois d'octobre. J'ai eu besoin d'un peu de temps de repos, de reprendre de l'énergie puisque j'ai un travail alimentaire à côté. Donc je suis sûre que vous comprenez, je vous ai pas oublié mes chères vierges. Alors on va regarder pour ce mois d'octobre vos énergies ainsi qu'au niveau général. Donc, je vous mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse le nom des tarots et des oracles. Alors, si vous êtes vierge, ascendant vierge, cette guidance est faite pour vous. Tous les messages, bien sûr, ne pourra pas vous parler. C'est à vous de faire preuve de discernement et de laisser le reste qui ne vous parle pas de côté. Ainsi qu'aux ascendants, vous pouvez les voir aussi, ascendant lunaire, solaire, si ce n'est pas le cas de l'ascendant vierge. Et moi, commencer et regarder les énergies, vos énergies pour ce mois d'octobre. Et je vous remercie bien sûr de votre fidélité, de votre présence, de vos likes ainsi que de vos partages. Merci à vous mes chers vierges. Allez, regarde vos énergies. Pour ça, je vais prendre et commencer par un joli oracle. C'est l'aura des anges. Et on va demander tout de suite une carte. Alors, les énergies, j'en ai beaucoup trop. Pour ce mois d'octobre, les vierges, ascendant vierge. Signe de terre. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une. Waouh. Beaucoup trop de cartes. Non, on n'en demande qu'une. Allez, on a notre carte. On a la magie divine. On a le souhait, l'objectif, les rêves et les réalisations. Alors, je pense que vous avez douté que c'est une... vous soupçonnez que c'est une bonne énergie. Une énergie qui nous parle... Vous voyez, on a un puits, comme si on jetait une pièce dans l'eau pour avoir cette énergie. En fait, vous allez avoir une énergie de souhait, de rêve, de réalisation, d'accomplissement. Et peu importe l'accomplissement, peu importe ce que vous souhaitez matérialiser dans le domaine. On a plusieurs, vous voyez, domaines. On a un domaine de paix et d'équilibre avec cette colombe. On a un domaine très spirituel lié au monde subtil, si vous avez des dons psychiques ou autres. On a aussi un domaine, vous voyez, dans l'art, on a un micro, tout ce qui est artistique, comme la peinture, la musique, tout genre de création que vous pouvez mettre dans la matière, donc qui est tout relié, bien sûr, au chakra cœur. On a aussi la couronne, quelque chose qui va vous apporter l'abondance, le succès. On a l'apprentissage. Et on a un livre qui a écrit Comment se faire éditer. Donc ça peut nous parler aussi de personnes qui savent, qui a un don pour l'écriture, comme des narrateurs, qui a un don aussi au niveau, on a la pièce, comme des leaders, des personnes qui veulent se mettre à leur compte. Vous savez, on a vraiment cette énergie de vouloir réussir pour ce mois d'octobre. Réussir, d'avoir une certaine abondance financière, spirituelle, énergétique, puisqu'on a quand même l'arc-en-ciel qui est signe de 7 chakras, d'équilibre, d'être aligné avec une passion, avec un souhait profond. C'est vraiment une bonne énergie. Donc il y a la magie divine, donc il y a quelque chose de très magique que vous souhaitez, mais qui est accompagné aussi de la source de vos guides, qui sont là aussi pour vous éclairer ce chemin d'alignement avec une passion liée au cœur.
On va compléter l'énergie avec le message de ton corps. C'est un très joli oracle. Le corps est justement relié à nos passions, à notre chakra cœur, à nos ressentis. Allez, on demande une carte pour compléter l'énergie de la magie divine. Ah, elle a voulu sortir. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une. Ah, elle veut sortir par deux. Bon. Il y a vraiment pour certains une énergie de souhait d'association, de partenariat, de très relationnel. On peut parler aussi de contrat. Peut-être un souhait que vous souhaitez réaliser. Et que justement ce contrat ou ce partenariat vous apporte l'équilibre, l'alignement de tous vos chakras. On va avoir juste une carte. Ah, j'ai beaucoup de cartes. Moi j'en veux juste une pour accompagner les énergies. Si c'est une association, c'est ce que ça va vous apporter, non seulement l'abondance, ça va vous apporter aussi de la joie intérieure, de la paix, de l'équilibre, une meilleure intuition aussi, de nouvelles idées créatives. On a écouté. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Justement, je vous parlais aussi d'intuition. On a une personne qui est connectée. Vous êtes des personnes très connectées au monde subtil, très connectées à votre intuition. On a cette personne avec une étoile au milieu du troisième œil. Ce qui va vous aider en tant qu'énergie, c'est la connexion à la source, au divin, à tout ce qui est connecté de plus haut. On vous dit d'écouter aussi les messages. Vous avez des messages autour de vous. On vous donne des informations, on vous donne de l'inspiration, me dit aussi. De l'inspiration pour pouvoir créer. On vous dit que l'énergie d'écouter les messages subtils, hein, j'entends bien subtils, ça peut être des guides, des ancêtres. Pour d'autres, ça peut être aussi des défunts, un défunt particulier, qui vous envoie des messages. Des messages parce qu'ils sont là pour vous aider par rapport à un souhait, un rêve, une réalisation. On va prendre un message avec l'oracle de l'évolution. On a le pouvoir de la réceptivité. Oui, réceptionner, écouter les messages, ressentez.
et celui de la manifestation font de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Tous vos envies, vos rêves, ils sont reliés à votre chakra cœur, à vos émotions, à une passion. Il y a vraiment aussi une reconnexion, on voit hein, avec cette carte, il y a une reconnexion à à plusieurs émotions, mais qui fait que... je sais pas comment je pourrais dire ça. On parle aussi d'un plusieurs potentiels. Réunir, assembler plusieurs potentiels dans un domaine, dans un centre précis, qui inclut plusieurs capacités, plusieurs dons, plusieurs potentiels en vous. On va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Je ne l'ai pas demandé. Allez, pour ce mois d'octobre, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ces énergies? Vous voyez, on y voit comme aussi une flamme de feu. Il y a la connexion avec votre chakra sacré qui a besoin d'être écouté. Il y a un feu sacré en vous. Et ce feu sacré va vous permettre une réalisation, un objectif de vie. On a l'équilibre. On a une carte majeure. Donc c'est la tempérance. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Vous voyez, on parle de coopération, d'association. Quelque chose qui peut vous équilibrer intérieurement. Alors, ça peut être l'association avec un contrat professionnel, avec une personne au niveau sentimental, ça peut être aussi amical, ça peut être une association avec un groupe qui vous apporte plusieurs qualités. Ça peut être une communauté, peut-être vous apportez le don de la communication dans le micro, et puis d'autres vous apportez le don de la créativité, le don de la peinture, le don... Je vois quelque chose de vraiment comme des ateliers à qui ça va parler, bien sûr, vous mettez en fonction. Hein. Je vois beaucoup des associations style ateliers créatifs où on s'écoute, où on crée ensemble, où on manifeste de l'abondance dans un groupe. Waouh! On a la reine d'air, donc c'est la reine d'épée. Indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objectif, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. On vous dit aussi non seulement d'écouter, mais de visualiser. Il y a vraiment la vision aussi qui a un rôle important.
pour ce mois d'octobre. Visualisez vraiment une toute nouvelle création. Il y a quelque chose que vous détenez, un potentiel, un feu sacré. On va en tirer une autre. On a le chevalier de feu, le chevalier de bâton. Passionné, aventuré, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Un temps presse. Réfléchissez attentivement. Oui, il y a quelque chose qui retient votre attention, qui retient votre vision. On parle de quelqu'un de passionné. Hein. J'ai des passionnés, des amours d'aventure, des personnes qui ont un feu sacré très actif. Vous êtes des personnes qui ont besoin de beaucoup de réaliser, de construire. Euh, je parle beaucoup aussi on parle beaucoup d'évolution. Le chevalier de feu, c'est le passionné. C'est celui-là qui n'a pas peur de montrer son potentiel, n'a pas peur de créer. Euh, il a besoin justement de montrer ses créations, montrer ses passions, montrer ce qu'il est capable de faire. Ça vous permet à vous d'évoluer. D'évoluer par rapport à des capacités, à des compétences. Avec la reine d'air, la reine d'épée, on a l'esprit, on a plein d'idées, on a plein de ressources en nous. Allez, on va approfondir avec un joli oracle. J'ai beaucoup trop. Allez, pauvres les vierges, qu'est-ce qu'on a? L'acceptation de l'autre. Vous êtes ouvert aussi à accepter les idées des autres, des conseils. Vous n'êtes pas fermé sur ça. Et c'est ce qu'on a peu apprécié aussi chez vous. Hein. Surtout si c'est dans une communauté, dans un cercle où il y a écrit d'autres personnes. Vous voyez, tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde apporte sa lumière. Apporte son expérience, ses idées. Et ça peut apporter quelque chose de comme magique. Euh, il y a vraiment un échange. Vous allez avoir un échange d'énergie ou d'idées par rapport, moi je vois encore une communauté, une entreprise, un centre d'intérêt, de loisirs, peu importe ce que c'est. Hein. Ça, c'est quelque chose qui anime votre feu sacré, votre feu créateur. Ça vous nourrit.
C'est surtout ce que vous admirez, c'est qu'on accepte vos idées. On accepte votre vision de voir les choses. Pour certains, on parle de trouver une famille d'âmes où on se comprend, où on a les mêmes, vous voyez, les 7 chakras, les mêmes énergies, les mêmes vibrations. Donc du coup, on arrive mieux à s'écouter, à se comprendre. C'est pas dans une communauté, c'est dans une relation sentimentale. Vous voyez, le partage des responsabilités. Tout le monde partage ses expériences. Ça permet pour certains de libérer des fardeaux. Vous voyez, de libérer des choses qui ont été dures. Chacun se nourrit de l'expérience de l'autre. N'oubliez pas qu'on avait l'équilibre, la tempérance. À vous de voir dans quoi vous vous lancez. Qu'est-ce que vous recherchez dans une communauté, dans un groupe. C'est ce que vous avez trouvé déjà pour certains. Et que vous allez justement continuer parce que vous voyez qu'il y a une évolution. Il y a une évolution au niveau de vos énergies, une évolution de votre créativité, dans vos passions. Ça grandit. Pour d'autres, vraiment accueillir une famille d'âmes. Il y a vraiment des soutiens mutuels. Vous voyez, on voit que ces deux personnes, malgré tout qu'elles ont un fardeau chacun porté sur leur dos, ça aide, ça allège. Vous voyez, la reconnaissance des besoins de l'autre. Et on a le blocage de la mémoire de l'enfance. Vous voyez, un groupe où on peut discuter, où on peut échanger, où on peut parler des blocages de l'enfance, de l'adolescence, des choses qui se sont passées. Regardez, on a l'harmonie et la fusion. Réunion couple, voilà, ça se fait dans un groupe, dans une réunion. Dans une communauté, il y a vraiment une fusion, il y a... Ça vous aide à avancer. Regardez dans le déplacement, le déménagement. Non seulement ça vous aide à vous à avancer, à vous alléger, à trouver un certain équilibre, une paix intérieure, mais ça aide aussi les autres. Donc je ne sais pas dans quoi vous vous lancez, dans quoi, quel genre d'institut ou personne vous trouvez, vous cherchez. Hein. Pour certains, c'est à la recherche. Hein. Pour d'autres, vous avez déjà trouvé cette famille d'âmes ou ce groupe de personnes, cette communauté. Ou c'est vous, pour certains, qui souhaitez créer. Parce qu'on a la création. Hein. Créer une communauté comme ça. Vous pouvez apporter cette aide. Vous pouvez apporter
une source de d'allègement, de compréhension aussi, d'écoute. Je vais reprendre un autre tarot. On a le 8 de Pentacle. Vous voyez, on voit une personne assez sage. Et cette personne, elle vous représente. Elle, elle a un enfant, hein, un nouveau-né, accompagné d'un chien, et on a un couple derrière. Donc vous êtes cette personne sage, cette personne de confiance, vous voyez, de fiable, de fidèle, qui peut aider les plus jeunes comme les personnes en couple, les personnes âgées, peu importe. Hein. Peut-être que vous avez une profession où vous aidez les personnes âgées, ou je vois vraiment l'aide, l'entraide, l'écoute, le soutien, et on vous apprécie pour ça. Vous êtes des porteurs de lumière. Vous voyez, ce sage, il montre cette flamme de création, de lumière à cet enfant. C'est comme s'il lui montrait que il pouvait renaître, il pouvait renaître par rapport à des situations, repartir à zéro. Vous voyez, on a le déplacement, le déménagement. Vous êtes source de renouveau aussi. Hein. Alors, c'est où vous, hein, si vous vous voyez à cette place-là, ou c'est ce que vous allez à la rencontre de cette personne ou de cette communauté que vous cherchez. Vous voyez, en quête. Donc ça va être différent pour chacun. On a le page d'épée. Je vais en tirer une autre. Et on a le 7 d'épée. Vous voyez, tous les pages, les cavaliers, c'est des jeunes personnes. C'est des personnes qui évoluent avec l'expérience de la vie. Qui évoluent par rapport aux étapes. Qui est encore jeune au niveau expérience. Parce qu'on avait la formation. Hein. L'épée, c'est celui-là qui décide, qui tranche. Plus vous allez prendre des décisions avec votre conscience, des décisions conscientes et créatives et évolutives pour vous, bah, plus vous grandissez en fait, vous faites grandir votre âme. Il y a vraiment une source de connexion à votre âme. Vous voyez, l'épée, elle est reliée au ciel, elle est reliée à votre âme. Votre âme est en quête d'évolution. Et le 7 d'épée nous fait dire que vous avez beaucoup pris de décisions, vous avez laissé certains fardeaux derrière vous. Vous avez pris l'essentiel. Ce qu'on voit avec ce déménagement. Vous prenez vraiment l'essentiel. Le reste, vous les délaissez, tout ce qui ne vous sert plus. Il y a vraiment vous avez beaucoup de tri, voyez, au niveau des personnes, au niveau des énergies, au niveau du passé. Vous avez besoin de vous alléger en fait. On va demander un message des anges. Pour vous, quel est le message des anges? Oui, il y a un ange qui descend du ciel et qui vous montre une pièce d'abondance. Et vous êtes surpris.
Il y a... Vous allez être surpris par rapport à ce que vous allez trouver, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Vous allez voir que cette communauté, ce que vous voulez créer, peu importe ce que c'est, hein, c'est abondant, c'est joyeux, c'est lumineux. Et c'est comme si ça vous ressemblait en fait. Ça ressemble à la personne que vous êtes aujourd'hui. Gardons d'accord la musique, hein, qui nous parle d'harmonie, mais qui nous parle aussi de créativité avec l'écoute, le son. Des personnes qui savent chanter, qui savent jouer un instrument de musique ou peu importe, et qui l'expriment autour d'eux, qui apportent de l'harmonie. On a la magie de cristal, création, aube et début. On parle encore de créativité, hein. De début, de nouveaux départs, de nouveaux contacts. Le cristal, c'est clair. C'est... On a le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Ouais, la connexion à votre âme. Il y a encore cette idée de renaissance. On avait le nouveau-né avec ce sage. Pour moi, il y a comme une grande transformation, une renaissance par rapport à des décisions que vous avez prises pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir transformer votre énergie, votre vision des choses, pour la transmettre, pour la mettre en lumière, la partager. On a Barnabé le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Oui, il y a une nouvelle aventure, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous et ça inclut beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes qui font partie de votre destinée. Il n'y a jamais de hasard par rapport à certaines rencontres. Il y a des rencontres qui vous font évoluer, des rencontres qui sont là pour une transformation. On a le chiffre 2, le 11 en plus, qu'on additionne au chiffre 2. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on va me dire de plus? Je vais retourner celle-là. Waouh! Beaucoup de cartes d'oracle pour vous parler. Je ne pourrais pas toutes les prendre. Seule carte, s'il vous plaît. Le mensonge, c'est quelque chose que vous avez connu, hein.
le mensonge, la trahison. Et c'est quelque chose que vous exprimez autour de vous. C'est quelque chose que vous échangez. Vous échangez vos expériences. Il y a vraiment l'écoute et la communication, me dit. Hein. Vous avez l'expérience par rapport à la trahison, par rapport au mensonge. Et c'est peut-être des personnes aussi qui viennent vous demander de l'aide. Les obstacles. C'est quelque chose que vous faites tout pour justement ne plus que ça vous pose des obstacles. Les choses du passé, des trahisons. C'est quelque chose que vous avez énormément travaillé, purifié. Hein. Et que vous voulez transmettre, apprendre aux autres. De travailler les blessures du passé. On va voir une dernière carte. Wow. On a le lâcher prise. Hein. Je vous ai dit les fardeaux avec le 7 d'épée. Vous avez lâché beaucoup de poids derrière vous. Hein. Vous avez appris que les regrets ne vous permettaient pas d'évoluer, ne vous permettez pas. On a comme la mort, hein. Vous voyez, cette transformation. Parce que vous êtes prêt pour avoir une transformation. Et le fait de lâcher, de ne pas avoir des regrets par rapport à des décisions du passé, va vous permettre justement de vous ouvrir ou de créer cette communauté, de trouver cette famille d'âmes. Vous avez appris ce que c'est que le lâcher-prise. Et encore une fois, là, tout ce que vous avez appris, vous le transmettez. C'était fait pour que vous puissiez aider en quelque sorte les autres. Vous êtes fait en quelque sorte pour aider. Je vois des personnes qui sont là pour... qui sont faits pour aider. Alors, on peut aider de plusieurs façons. Hein. Transformer, changer. Vous voyez, c'est ce que la vie... Et on a le chiffre 10. Hein. Vous avez eu beaucoup de fin de cycle et de renaissance. Là, il y a une renaissance, une transformation très importante pour vous. Parce qu'elle va vous permettre de changer énormément votre vision de la vie au jour d'aujourd'hui. Accepte l'amour. Vous avez accepté en quelque sorte, et je parle au jour d'aujourd'hui, hein, parce que dans le passé, quand il nous arrive certaines épreuves, on a du mal
à les intégrer, on a du mal à les accepter. Et là, ça y est, vous avez guéri avec ça. Vous voyez, votre cœur, il est... Petit à petit, il tempère, il accepte, surtout. Vous avez accepté aujourd'hui les épreuves que vous avez eues dans la vie. Il y a beaucoup de choses que vous avez purifiées. Hein. Salvatrice. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous avez réussi à purifier. Pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Vous voyez les leçons de vie. Hein. Vous avez beaucoup appris par rapport aux leçons de vie. On a tous ces livres. Hein. Malgré tout, ces épreuves de vie vous ont permis de vous ancrer, vous centrer par rapport à des réalisations, par rapport à des souhaits. Regardez, on a le changement et le progrès. Vous changez, vous progressez, vous évoluez. Et surtout, vous comprenez. On va prendre des messages des fées. Je vois cette personne sur cette barque avec une personne qui maintenant, au jour d'aujourd'hui, qui est droit dans ses baskets, qui est décidaire de sa vie et qui est prêt à affronter les nouvelles épreuves de la vie, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Hein. On a tous des épreuves, on ne peut pas avoir que des bonnes épreuves, mais dorénavant qui est centré, qui sait faire la part des choses, qui sait lâcher ce qui a besoin d'être lâché, qui sait trier. Il y a vraiment une grande compréhension des choses. Hein. Vous prenez maintenant la vie comme elle vient. Tout simplement. Alors, les messages des fées pour vous. On a la sagesse des arbres. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. On a encore le son d'écouter. Des messages très ancrés, des messages de la terre, de la nature, vont vous être regardez dans l'ancrage, hein, ancré, centré. Hein. Vous permettez cet ancrage, si ce n'est pas encore le cas. Et de permettre aussi, surtout de vous orienter. Vous voyez, il y a une direction à prendre. Et cette direction, pour moi, elle fait partie d'une communauté où elle vous fait prendre conscience qu'il y a besoin de créer une communauté, un cercle de personnes, un atelier ou un métier qui vous permet d'aider les autres. Deuxième carte, deuxième message. On a demandé de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique.
Vous avez reçu de l'aide aussi, hein, pour moi, par rapport à des épreuves. Alors, que ce soit du monde céleste, hein, ou que ce soit des personnes sur Terre, mais vous avez demandé de l'aide, ou vous demandez actuellement de l'aide, et cette aide vient à vous. Mais pour moi, cette aide, c'est vous qui la donnez. Je vais prendre un autre. Je vais demander un dernier message. On a l'inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Oui, il y a des idées au niveau créatif, au niveau ce que vous pouvez créer. Et ça, c'est... Vos idées vont vous permettre de manifester quelque chose. Hein. Il y en a la manifestation de le deck. Soyez particulièrement honnête et clair à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent. Manifestation, première étape. Il y a besoin de rassembler vos idées, vos potentiels. De vous inspirer aussi. Hein. Surtout de vous inspirer des épreuves de la vie. Pour pouvoir manifester, pour pouvoir organiser, pour pouvoir assembler des personnes autour de vous. On a le voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Vous voyez, inspiré ou pas. Hein. Il y a un nouveau voyage pour vous. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez vos passeports dans votre sac dès à présent. Il y a une question aussi de déménagement, de déplacement, d'aller à la rencontre. On va mettre des mots de conclusion. On va demander des petits mots. Waouh! On a quand même partir qui est resté dans ma main. Vous partez d'une situation. Une situation milieu professionnel ou peu importe, mais parce que vous avez besoin d'aller à la rencontre de nouvelles choses, de nouvelles personnes, à la rencontre de vos souhaits aussi, hein, de vos rêves. On a quand même croire et on a le lâcher prise, voyez, le lâcher prise qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez que le fait de lâcher prise sur certaines situations, de partir, vous permet d'y croire. Hein. Vous permet d'avoir foi en fait. Vous avez retrouvé cette foi à la vie, hein, malgré que vous l'avez perdue dans le passé. On a le bonheur et jamais. Et on a la peur. Dans le passé, vous avez eu peur de jamais réussir pardon, à trouver le bonheur.
Et petit à petit, ça se dissipe. Cette croyance, elle se dissipe. Ces peurs, elles s'en vont. Parce que vous avez lâché ces croyances. Dit croyance, dit croire. Croire en de nouvelles choses. S'approprier de nouvelles croyances. De croyances du bonheur. Est-ce qu'on a d'autres? L'amitié. Voyez. Il y a des amitiés sincères, des personnes sincères avec vous qui se relient. Et c'est pour ce mois d'octobre. Hein. Ah, j'ai trop de cartes. Ouais, il y a une signature pour certains, un contrat. Mais pour beaucoup, c'est de nouvelles rencontres, d'amitié, de liens forts, de famille d'âme, une communauté. Désolée, j'ai tout fait tomber. Il y en a beaucoup trop. Ah, une carte. Oubliez. Vous voyez, il y a des choses que vous avez mis de côté, que vous avez lâchées pour oublier des peurs, oublier des épreuves qui vous ont fait mal. Enfin, oublier, on peut pas totalement oublier, mais purifier, je dirais plus, au niveau surtout de votre mental. Laissez derrière vous pour vous alléger. Waouh. Ah, les cartes, elles veulent parler avec vous. Hein. Vous avez besoin de communiquer. Hein. Communiquer vos expériences. Communiquer votre nouvelle version aussi, me parle. Parce qu'il y a vraiment la transformation. Et on parle encore de voyage. Hein. Et pour vous, c'est une excellente idée de partir, d'aller à la rencontre de nouvelles choses. Vous pourrez y trouver une certaine victoire, une certaine joie. Loin d'ici, la solution, vous voyez. Partir d'une situation, loin de certains problèmes du passé, est une donation pour une renaissance. Encore une fois, il y a une renaissance, une transformation. C'est une des solutions pour vous, hein, d'ouvrir une nouvelle porte, de s'ouvrir une nouvelle communauté, ou de créer sa propre communauté, ou peu importe. C'est une bonne idée que vous pouvez avoir comme inspiration, ou que peut justement vous donner comme inspiration au niveau des guides, des anges, de la source. On va demander un dernier message du petit oracle de l'intuition. Allez, pour vous mes vierges, quel est le dernier message ? On va avoir une carte. Et
j'ai deux cartes. Hein. On a amour retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de famille, ou une amie, ou collègue, ou un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Vous voyez, on parle de connexion d'âme à âme, de famille, de collègues, de travail. Peu importe ce que ça va être, cette communauté, cette aide, cette connexion. C'est un projet qui va voir le jour. Une créativité, un nouveau voyage. Regardez la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le destin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Le changement, la renaissance, la transformation. On vous le dit bien derrière, avec ces deux messages pour conclure. Voilà mes chers vierges, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura surtout aidé, elle est là pour. Hein. Moi en tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et surtout de votre confiance. Partagez, likez, commentez, je vous remercie d'avance aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve pour l'horoscope du mois de novembre. Et ce sont mes chers vierges, allez-y, vous avez de grands projets, vous avez une reliance, une connexion avec des personnes très importantes qui vont être importantes par rapport à votre créativité, par rapport à quelque chose que vous créez dans la matière. Ça va être un nouveau voyage, une grande solution pour vous par rapport à des épreuves du passé où vous avez travaillé, transmuté, lâché. Et il y a vraiment une nouvelle version de vous, comme une renaissance, une transformation. Et surtout une légèreté. Et je vous dis, et je vous envoie surtout toute ma lumière et tout mon amour. Bye les vierges.